Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous exposer les 5 raisons pour lesquelles je ne suis pas convaincu par la nutrition de laboratoire. Ça fait plusieurs mois que je travaille sur la nutrition de laboratoire, je pense que c'est important que vous ayez une image synthétique que j'ai refaite récemment. Déjà, regardons les chiffres. Dans la nutrition de laboratoire, elle rapporte 200 milliards de dollars en 2025 sur le marché mondial, 3 milliards pour la France si ça vous intéresse de savoir sur le marché français, 3 milliards pour de l'industrie qui est inefficace, risquée et conditionnante psychologiquement. Moi, je n'y ai pas vu d'efficacité dans cette nutrition de laboratoire, j'y ai vu des risques. Et quand on investit son temps, son argent et son énergie dans quelque chose, c'est qu'on n'est pas en train de l'investir dans quelque chose de potentiellement meilleur. Et la nutrition de laboratoire n'y fait pas exception. Le manque d'efficacité, la présence de risque, ça vient d'une chose pour moi, le manque de nature. Et les compléments alimentaires sont complètement hors du continuum alimentaire. Donc maintenant, regardons les 5 raisons pour lesquelles je ne suis pas convaincu par la nutrition de laboratoire. Le point 1, ça va être de la matière brute à la matière première efficace. Et donc là, on va regarder les 3 façons dont on peut obtenir cette matière première de façon presque naturelle à la façon où on la crée de toutes pièces. Le point 2, c'est les 99% d'autres choses. Oui, les 99% d'autres choses. Parce que dans la majorité de la nutrition de laboratoire, l'actif, le pourquoi on consomme cette nutrition de laboratoire est peu présent. Donc on regardera ça, on regardera les ajouts, qu'est-ce que c'est, pourquoi ils sont là et quel impact ça peut avoir sur notre santé. En troisième, on va regarder l'enveloppe de la nutrition de laboratoire solide. Donc comment on peut obtenir cette enveloppe? On va zoomer plus particulièrement sur ce qui est clamé comme naturel. Et après, on regardera aussi cette enveloppe, à quoi elle peut servir au niveau des analyses. En point 4, on va regarder ce qui se passe dans le corps avec cette nutrition de laboratoire. Donc déjà, on va redéfinir ce que c'est la biodisponibilité. On va regarder aussi qu'est-ce qui se passe à court terme, à long terme dans le corps quand on ingère ces molécules. On va parler forcément de surdosage avec la nutrition de laboratoire. On va aussi parler des effets psychologiques de cette nutrition de laboratoire. Et le point 5, on va parler de tout ce qui est coût d'opportunité. Qu'est-ce qu'ils essayent de nous vendre avec cette nutrition de laboratoire? Qu'est-ce qu'ils essayent de remplacer? On va forcément parler après du temps qu'on investit, du temps et de son énergie, parce que c'est le détournement de l'attention. On va parler aussi de l'argent, parce que le coût financier est souvent mal compris. Et on finira avec la santé, parce qu'on prend la nutrition de laboratoire pour être en meilleure santé, mais est-ce que c'est vraiment bon pour sa santé finalement ou pas? Donc on finira là-dessus. Donc sur cette chaîne, il y aura des vidéos pour justement détailler différents points et encore plein d'autres thématiques sur la nutrition de laboratoire. Mais il n'y aura pas que ça. Comme vous avez déjà pu le voir, il y a déjà des vidéos sur la graisse et il y aura aussi des vidéos sur des produits que je trouve très intéressants en graisse. Donc vous savez ce que vous avez à faire si vous voulez en voir plus. Et puis je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.